Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Parce qu'on était en train de s'apprêter pour l'année 2022. Et le Saint-Esprit m'a rendu ministère d'une chose sans laquelle on ne peut pas aller. Amen. Avec tout ce que je vous ai dit, cette chose-là est un peu comme le volant. Vous connaissez le volant? Okay. Tout ce que je vous ai donné juste ici pour la préparation de l'année 2022, c'était comme des choses qu'on doit mettre dans notre voiture pour voyager. Des choses indispensables, comme quand tu dois voyager, tu dois prendre de l'eau, des provisions, tu vois, etc. Mais ici, ce que je veux vous partager, le Saint-Esprit dit, c'est le volant. N'allez pas sans ça. N'allez pas sans ça, c'est le volant. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on va voir un passage important. Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation qui semble difficile ou complexe, souvenez-vous que dans la même situation, Jésus a rendu grâce et un miracle s'est produit. Amen. Souvenez-vous toujours de ça. Toujours. Jésus a rendu grâce et un miracle s'est produit. Et si tu fais la même chose, tu auras le même résultat. Amen. Ok. Éphésiens chapitre 2. Car, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ça, ce sont les deux versets qui viennent juste avant le verset que je vous ai dit la dernière fois, qui parle des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Amen. Mais il dit une chose importante ici. Je vais même lire le verset 7. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire maintenant, dis avec moi maintenant, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, l'infinie richesse de la grâce de Dieu est infiniment riche et Dieu veut démontrer l'infinie richesse de sa grâce. Car c'est par la grâce, cette même grâce infiniment riche, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc ici, il parle de notre salut. Il dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ouais. C'est pas parce que j'ai fait tellement de choses bien que Jésus a dit, ou Dieu a dit, ok, toi, c'est bon, c'est complet maintenant. Tu peux entrer dans le salut. Tu as déjà accompli toutes les œuvres qu'il faut pour entrer dans le salut. Ouais. C'est pas parce que j'ai beaucoup jeûné ou que j'ai beaucoup prié, rien de tout ça n'aurait pu le faire. Mais c'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ouais. La grâce, c'est-à-dire, ici, la manière simple par laquelle on traduit ça toujours, c'est quoi la grâce? C'est le don gratuit de Dieu. Une faveur qu'on n'a pas méritée. Vous voyez, ça, c'est la traduction, la définition la plus simple, la plus basique et la plus ordinaire de la grâce. Vous voyez. Mais ici, une chose importante, c'est qu'il dit, si vous avez été sauvés, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce, au moyen de la foi. Donc, ce que je peux vous utiliser pour essayer de vous faire comprendre ça, c'est que par exemple, nous sommes dans une prison, ok? Et on dit que pour sortir de la prison, là, tu dois payer 1 million. Et nous tous qui sommes dans la prison, personne n'a 1 million à payer. Chacun d'entre nous doit payer 1 million. Quelqu'un vient à la réception de la police ou bien au tribunal et son nom c'est Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Il dit ok, ils sont combien? On compte. Combien ça demande? Il paye pour tout le monde. Quand il paye pour tout le monde, il dit ok, j'ai payé, c'est bon, je pars. Légalement, nous avons déjà payé et nous sommes libres. Vitalement, nous ne sommes pas encore libres parce que nous sommes encore là-bas. Maintenant, on vient nous annoncer depuis là-bas que, écoutez, quelqu'un a tout payé pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire, signer la décharge et sortir. Donc, ce qu'il a fait pour nous, c'est ce qu'on appelle la grâce. Il a payé pour nous, c'est gratuit. Quand on vient, on ne nous demande plus, payer 1 million. Il n'y a plus 1 million à payer. De toute façon, personne n'a 1 million ici. Vous voyez, personne ne l'a. Donc, c'est pourquoi il a payé pour tout le monde. On dit, ok, maintenant, c'est payé, c'est gratuit, sortez. Quelqu'un peut dire, oui, moi je crois. Je signe,
je sors. Amen. Voilà, il a payé, c'est tout ce qu'on lui demande de payer. Elle a payé, c'est tout ce qu'on lui demande. Tu n'as pas 1 million, mais est-ce que tu crois? Tu vois? Donc, elle est sauvée par la grâce au moyen de la foi. La foi est tout ce qu'on demande. Tout ce qui active la grâce, c'est la foi. Donc, elle a payé sa foi, elle a dit, je crois, on dit, ok, sors. Quelqu'un me va dire, moi, je ne crois pas. C'est trop beau pour être vrai. J'ai déjà vu ça à l'évangélisation. Des gens que tu dis ça, ils disent que quoi? Donc, Jésus a payé pour moi. Il a été en enfer pour moi. Donc, je suis libre. C'est trop facile. Certains vont dire, non, je dois travailler pour payer ça là. Je dois. Et peu importe ce que tu fais, tu ne pourras jamais payer. Amen. Donc c'est comme ça que nous avons été sauvés. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'argent qu'il s'agit, il s'agit de la rançon. Amen. Pour notre vie. Et la seule chose qui était assez valeureuse pour payer la rançon pour toute l'humanité, de ceux qui ont vécu avant, pendant et après nous, vous voyez, c'était le sang de Jésus. Donc il a payé son sang comme rançon et la grâce était disponible. On a dit, sortez de la prison du péché, sortez de la prison de Satan, sortez de la prison de la mort. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Exactement. Amen. Maintenant, ça c'est le point de départ. La chose la plus merveilleuse maintenant à savoir, c'est que cette grâce ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Le salut que nous avons reçu est un paquet complet. Ce n'est pas juste le pardon des péchés. C'est un paquet. Dis avec moi, c'est un paquet. Amen. Et tout est dedans. La santé divine est dedans. La guérison est dedans. La prospérité est dedans. Amen. Tout ce que tu peux désirer de bon. La vie éternelle est dedans. Le Saint-Esprit est dedans. Amen. Tout est dans le paquet. Donc si tu as juste reçu le salut et tu n'as pas reçu le reste, tu dois commencer à considérer, profiter de tout ce qui est dans le paquet. Amen. Tout. Les dons du Saint-Esprit, tout est dedans. Amen. Tout ce que tu peux vouloir et désirer dans ce monde et dans le monde à venir est dans le paquet. Amen. Regardez un verset important ici que j'aime beaucoup aussi. Romains 8. Verset 32. J'aime trop ce verset. Romains 8, verset 22. Il dit lui, il parle de Dieu, d'accord? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Il dit qu'il n'a pas épargné son fils unique, propre. Amen. Il t'a regardé et dit que non, j'aime beaucoup mon fils, il est unique, mais je ne vais pas l'épargner, je vais le donner pour toi. Il dit comment avec lui ne nous donnerait-il pas toutes choses? Ça veut dire que toutes les choses que tu veux, que tu demandes, Seigneur, je veux avancer, je veux la promotion, je veux la prospérité, la santé divine. Dieu dit, comment pourrais-je ne pas te donner tout ça? Le plus important, le plus précieux, c'était mon fils et je l'ai donné. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a rien gardé. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il n'a rien gardé pour lui. Amen. Rien. Amen. Le plus précieux, il a donné. Est-ce que c'est le reste qui va maintenant? Non. Amen. Regardez, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dis pour moi. Pour moi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. C'est une question pertinente. Donc le verset là seulement t'apprend que Dieu t'a tout donné. En te donnant Jésus, il t'a tout donné. Alléluia. Maintenant, une clé importante pour profiter de tout ce qu'il t'a donné. Une clé très importante pour toi d'entrer en 2022 et de voir une année extraordinaire. De voir la meilleure année de ta vie jusqu'ici. Amen. C'est ça, c'est la grâce. Alléluia. La grâce. En tant que chrétien, tu ne peux jamais commencer à négliger la grâce. Dis avec moi, je refuse de négliger la grâce. Je refuse de négliger la grâce. Pasteur nous a dit une chose. Pasteur nous a dit, la grâce, c'est comme une femme. C'est ce qu'il a dit, pasteur. Notre Père spirituel. Il a dit, la grâce, c'est comme une femme. Si vous voulez profiter d'elle, bien, vous devez parler d'elle souvent. Vous devez la reconnaître. Vous devez lui faire des compliments. Vous devez être conscient de sa présence. Vous devez lui lancer des fleurs. Amen. Ici, la grâce dont nous parlons maintenant, nous dépassons le niveau d'une faveur non méritée. La grâce dont nous parlons maintenant, c'est une puissance à l'œuvre dans ton esprit, à l'intérieur de toi, mais qui fait que tout se passe bien autour de toi.
Amen. Et cette grâce-là inclut la faveur. Dis avec moi la faveur. La faveur. Une faveur surnaturelle. Amen. La faveur. Amen. La faveur. Tu as droit à la faveur. Lorsque tu as cru le salut, il y a la faveur dedans. Amen. La protection, la préservation dont nous avons parlé tout à l'heure. Yes. Vous voyez. La grâce. La grâce fait que, vous voyez, parfois les gens pensent que la grâce fait que tu n'as besoin de rien faire. En fait, tu croises juste les bras et tu es là. Non, non. La grâce te permet de faire et de voir plus de résultats que celui qui fait normalement. Amen. Amen. La grâce donne du sens à tes efforts et à tes œuvres. Amen. Comme ce que j'ai lu dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous voyez, ce n'est pas par les œuvres. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois que tu es sauvé, tu n'as aucune œuvre à faire? Non. Ça ne veut pas dire ça. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que oui, maintenant que Jésus a tout payé, c'est fini, je m'assois, je bois l'alcool, je fais ce que je veux de ma vie, je vais où je veux, comme je veux, parce que Jésus a tout payé. Non. Justement, cette grâce-là te rend capable aussi de vivre une vie juste, qui plaît à Dieu. Amen. Cette grâce te rend capable de vivre cette vie que tu ne pouvais pas vivre avant. La grâce vient non seulement te laver, te sortir de la prison, mais te donner une capacité surnaturelle. Amen. C'est ce que la grâce fait pour toi. Donc, tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais une fois que tu es sauvé, les œuvres deviennent tes fruits. Tu es un arbre de justice. Les fruits de justice doivent être visibles en toi. Amen. Ils doivent être là. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Amen. La paix, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Amen. Ce sont des fruits. Ce sont des fruits. Donc, tu n'es plus dans la bataille de faire des œuvres pour plaire à Dieu, mais tu lui as déjà plu par sa grâce, et sa grâce te rend capable maintenant de produire le fruit de ce qu'il a fait de toi. Amen. De la même manière, lorsque tu as la grâce de Dieu à l'œuvre dans ta vie, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, dans tout ce qui te concerne, qu'est-ce qui va se passer? Les œuvres que tu fais produisent maintenant plus que celui qui... C'est comme tu as de l'engrais en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un peut semer du maïs, mais il n'a pas d'engrais. Tu vois. Mais toi, tu sèmes la même quantité de maïs et tu as un bon engrais. Tu mets, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas produire plus que lui et tu vas produire plus vite que lui. Amen. Donc la grâce est comme un engrais pour toi. Alléluia. Oui. Amen. Si dans ta maison, tu regardes et tout ce que tu as dans ta maison, dans ta vie, tu as souffert pour l'avoir, tu as sué. Comme on dit, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Est-ce que c'est à toi qu'il a dit ça? Non. Hein? C'est à Adam. Est-ce que tu es Adam? Non, jamais. Alléluia. Amen. Et ce que les gens oublient de lire, c'est qu'après il a changé ça. Après le déluge, je n'ai pas le temps de vous montrer. Allez lire Genèse chapitre 9. Après le déluge, Dieu a dit à Noé, à cause de toi, je ne maudirai plus le sol. Amen. Donc c'est le sol que Dieu avait maudit, ce n'était pas Adam. Dieu a maudit le sol, il a dit tu mangeras à la sueur de ton front. Maintenant, après le déluge, il dit à Noé, à cause de toi, je ne maudirai plus le sol. Donc pourquoi quelqu'un va continuer à marcher avec une malédiction que Adam lui-même n'a plus? Amen. La grâce, amen. Tu dois regarder autour de toi, dans ta maison, et voir que plus de 50% des choses que tu as, tu n'as pas souffert pour les avoir. Tu n'as pas sué. C'est venu à toi d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Amen. Tu as besoin d'acheter une voiture. En temps normal, la voiture coûte 2500. Mais tu peux avoir de 2 500 000. Amen. J'ai dit ça, c'est la grâce qui me fait parler. Je voulais dire 2 500 000, j'ai dit 2 500 000. La grâce fait que là je paye quoi? 1%. Amen. La voiture qui devait coûter 2 500 000, tu la payes à 2 500 000. Amen. C'est ce que la grâce fait. Amen. Ce que les autres payent cher, toi tu viens, on dit que en temps normal ça coûte ça, mais toi donne juste ça. Amen. Tu veux une maison. La maison en temps normal coûte 50 millions.
Tu viens, tu parles, le gars dit, donne 10 millions, donne. Amen. Tu donnes juste 10 millions et tu as la maison. Alléluia. Je vais vous dire des choses importantes à propos de la grâce. Et je veux que tu commences à croire en la grâce d'une manière exagérée. Parce que la grâce est une chose réelle et l'œuvre. Moi, je vis par la grâce. Amen. Et tout ce dont la grâce a besoin, c'est que tu aies foi en elle. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, si tu n'as pas l'argent pour l'avoir, c'est pas grave, tu as la grâce pour l'avoir. Amen. La grâce, la faveur. Amen. J'aime penser de cette manière et ça marche pour moi. Les gens de ce monde fonctionnent qu'avec l'argent. Toi, tu as plus que l'argent. Amen. Ne te bloque pas, tu veux une chose, la chose est là, mais tu la veux dans ton cœur, mais tu n'as pas l'argent pour ça. Amen. Dis, Père, au nom de Jésus, je paie la différence par la grâce. Amen. Je reçois cette chose par la grâce. Hein? C'est ta monnaie. Amen. J'aime ce qu'elle a dit. Elle dit, la grâce est ma monnaie. Amen. La grâce est ma monnaie. Vous voyez, vous devez croire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans ce monde, que vous ayez l'argent ou pas. Amen. Si tu n'as pas l'argent pour l'avoir, tu peux l'avoir gratuit. Amen. Gratuitement. Quand quelqu'un écoute ça, il va dire que non, ça sonne trop beau. Amen. C'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Dis à quelqu'un, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que évangile signifie. Amen. Le mot évangile que vous entendez là, ça signifie une nouvelle trop bonne, trop belle pour être vraie. Pourtant, elle est vraie. Amen. N'est-ce pas? Une nouvelle trop bonne pour être vraie. C'est ce que ça veut dire. Donc, notre vie doit être trop bonne pour être vraie. Notre vie doit être trop belle pour être vraie. Que quand quelqu'un entend ça, il dit que tu es sûr que quelqu'un mène une vie belle comme ça dans ce monde. C'est ce que Jésus a dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'oubliez jamais cette phrase. Quand vous vivez certaines choses, parfois, c'est bon de regarder et de dire que est-ce que cette chose se passe comme ça au ciel? Et si la réponse est non, tu dis non, je refuse ça. Amen. Je rejette ça. Amen. Parce que sa volonté doit être faite dans ma vie sur terre comme elle est faite au ciel. Amen. Parce que je suis maintenant dans le royaume. Amen. Alléluia. Maintenant dans le royaume. Juste un shift comme ça dans ta pensée peut changer une situation qui a l'air très complexe. Amen. Dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup d'illusions. Et tu dois faire attention aux illusions. Je me rappelle, j'ai un PH. Vous connaissez tous PH? On l'a appelé pour lui parler d'un membre de sa famille, un oncle. On a dit qu'il était malade. On l'a amené à l'hôpital. On a vérifié, on a fait des examens. Et leur diagnostic est terrible. Ils ont dit tout est bousillé à l'intérieur de lui. Imaginez, les gens de ce monde sont méchants. Comment vous pouvez donner un diagnostic de cette manière? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tout est bousillé à l'intérieur de lui. Il n'y a plus rien de bon. Tous les organes, machin. Vous voyez, quand il a appris la nouvelle, il a dit, ok, vous allez voir. Il a appelé les membres de sa famille, ils se sont enfermés, ils ont pris du temps, ils ont prié, intercédé. Le gars était dans un état inconscient à l'hôpital, presque dans un coma. Prier, intercéder. Le lendemain, on les a appelés, on a dit qu'il s'est réveillé. Aujourd'hui, quelques semaines après, affaire classée sans suite. Mais si quelqu'un avait cru et accepté le rapport des médecins, peut-être aujourd'hui, il serait déjà 6 pieds sous terre. Vous voyez. Donc faites attention, nous sommes dans un monde rempli d'illusions. Et vous devez apprendre à déjouer les illusions du diable. Il y a des choses, quand ça arrive, tu regardes, tu dis, ça c'est une illusion. Satan, tu es un menteur et je détruis ton mensonge. Je refuse ça. J'accepte ce que la parole de Dieu dit. Amen. Tu acceptes ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, la grâce est une capacité aussi. Amen. La grâce est une habilité. Amen. Vous voyez, si quelqu'un, par exemple, opère, j'avais dit ça l'autre jour, j'avais parlé de la sagesse, de la connaissance, mais si quelqu'un est milliardaire, par exemple, il a une grâce, des milliards, parce que la grâce est une capacité. Amen. Donc, si tu veux opérer dans les millions ou dans les milliards, tu dois recevoir la grâce pour ça. Sans la grâce pour ça, tu ne pourras pas. Même si on te donne l'argent là aujourd'hui, demain, tu vas le perdre. Alléluia. Je vous donne un exemple. À Dakar, actuellement, on est en train de construire. Si vous voyez au rond-point, ils sont en train de construire, vous voyez. Et ça s'appelle bus rapide transit, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un type spécial de bus qu'ils veulent amener ici.
Mais Dakar n'avait pas la capacité d'accueillir ce genre de transport. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire un réaménagement. Vous voyez, ils sont en train d'installer les infrastructures nécessaires pour recevoir ce type de transport-là. S'ils devaient construire aussi un métro, c'est la même chose. Dakar n'a pas actuellement la capacité de recevoir un métro. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est que quand la Coupe du Monde de football, ou bien les Jeux Olympiques, vous voyez, c'est quelque chose qui se passe, je pense, tous les 4 ans. Oui, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ok. Et avant la Coupe du Monde actuelle, si par exemple il y a une Coupe du Monde là, avant cette Coupe du Monde, on a déjà fait un tirage et on sait quel pays va recevoir la Coupe du Monde prochaine. Pourquoi? Parce que dès qu'on dit que c'est tel pays va organiser la Coupe du Monde, il faut qu'on commence maintenant à construire. Vous voyez, il y a un budget qui est donné à ce pays-là pour construire des nouveaux stades, des nouveaux hôtels, mettre sur pied une sécurité spéciale pour recevoir les gens qui vont venir de partout dans le monde pour assister à cette Coupe du Monde-là. Vous voyez, parce que sans la préparation, sans l'infrastructure, sans la capacité, ce serait une folie d'amener les gens ici et de dire Coupe du Monde. C'est pourquoi quand ils font le tirage, il y a des pays qui ne sont même pas candidats. Parce que s'ils deviennent candidats, il y aurait trop de travail. Ça va peut-être prendre 10 ans ou 15 ans avant que ça ne soit prêt. Vous voyez? Donc c'est la même chose. La grâce, c'est la capacité. Tout ce que tu peux vouloir faire, tu peux recevoir plus de grâce. Amen. La grâce élargit ta capacité de gestion. Si par exemple tu es ici, tu te maries et vous êtes que toi et ton mari ou toi et ta femme, vous pouvez peut-être loger dans un studio. Il n'y a pas de problème. Mais si ta femme attend un bébé, elle va faire l'échographie. On dit qu'elle va donner naissance à 6 enfants d'un coup. Exemple. Ok, je ne souhaite ça à personne ici, d'accord? Je donne juste un exemple. Amen. Donc, dis non amen à ça. Amen. Donc, dès que tu sais que 6 petits bébés vont arriver dans la maison là, ça veut dire que vous allez vous retrouver à être 8 d'un coup. Tu sais tout de suite qu'il faut un élargissement de capacité. Tu ne peux plus penser que non, on va rester dans ce petit studio ou dans cette chambre-là. Amen. Donc c'est la même chose. Si tu veux être plus opérer dans plus de capacité financière, tu vois, ou tu veux une promotion, un avancement dans n'importe quel autre domaine de ta vie, demande plus de grâce. Vous voyez, les leaders ici savent que j'ai souvent enseigné, lorsque vous êtes devenus leader, certains d'entre vous, j'ai eu des formations et je vous ai dit, les âmes ou les membres que nous gagnons, c'est la grâce. Si j'ai une grâce pour 25 et je veux une croissance pour arriver à 50 membres, je dois obtenir la grâce pour 50. Si je veux avoir 100 membres, je dois obtenir la grâce pour 100. Vous voyez? Et la grâce n'a rien à voir avec comment je peux dire ça? Oui, la grâce est une forme de capacité, mais ça n'a pas à voir. Par exemple, je peux prêcher comme ça et vous dites comment elle prêche bien. Si on pouvait la mettre devant 1 million de personnes, les 1 million seraient vraiment bénis. Vous voyez? Et c'est pas faux, c'est vrai. Et vous pouvez voir quelqu'un d'autre qui prêche peut-être moins bien, entre guillemets. Vous voyez? Ça ne se dit pas. Ou qui prêche un message qui semble être moins puissant. Vous voyez? Mais la personne la prêche devant des centaines de milliers de personnes. La personne est à la télé, à la radio, etc. Vous l'écoutez, vous dites, ah, mais maman, tu prêches mieux. Vous voyez? Mais qu'est-ce que c'est? La personne là a plus de grâce que moi. Vous voyez? Elle a une grâce pour toucher tous ces gens-là. Moi, pour l'instant, j'ai la grâce pour vous. Vous voyez? Oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Alléluia. C'est énorme pour moi. Je rends grâce pour cette grâce-là. Je suis très reconnaissante pour ça. Vous voyez? Donc, nous pouvons recevoir plus de grâce. Maintenant, ce que je veux vous montrer, après vous avoir parlé brièvement de la grâce, parce que la grâce, c'est quelque chose de tellement puissant et profond que je pourrais prendre beaucoup de jours pour enseigner là-dessus. Mais je veux sans tarder vous montrer comment faire pour obtenir plus de grâce. Amen. Et nous pouvons obtenir plus de grâce dans tous les domaines de notre vie. Plus de grâce. La grâce, vous pouvez noter ça aussi, la grâce facilite. Amen. Dis avec moi, elle facilite. Elle facilite les choses. Peut-être il y a un domaine où tu te tracasses beaucoup et tu ne comprends pas pourquoi je me tracasse dans ce domaine. Il te faut plus de grâce. Dis à quelqu'un, il te faut plus de grâce. Il te faut plus de grâce. Il te faut plus de grâce là-bas. Amen.
plus de grâce. Parfois, tu peux voir quelqu'un qui n'a pas l'air aussi intelligent que toi, pas l'air aussi talentueux que toi, mais tu vois. Vous voyez, qui est le joueur de foot le mieux payé au monde actuellement? Messi. Ok, donnons un exemple par Messi. Qu'est-ce que Messi fait? Tout ce que Messi a, c'est un ballon et un truc en fer là avec un filet derrière. Ok? Et il tire la chose. Si on prend le même ballon, hein, le même stade, le même truc là, on prend un autre joueur ici, on lui donne ça, est-ce qu'il aura ce que Messi a? Non. Vous voyez? Parfois tu peux voir un gars, il court, on dit Usain Bolt par exemple, c'est le gars le plus rapide du monde. On dit Usain Bolt a battu le record du monde de 100 mètres, il a fait ça en 6 secondes, exemple. Après, tu dis, dans mon quartier, il y a un gars qui court tellement fort, je suis sûre que lui, il fait ça en 4 secondes, 100 mètres. Mais Usain Bolt se fait des milliards là-bas avec une capacité moins élevée. Vous voyez? Lui, il se fait 0 francs à courir aussi vite. Il ne fait que courir. Quand on l'envoie, il court. Quand il va chercher le bus, il court. Vous voyez? Mais avec plus de grâce, ce qu'il a, les dons qu'il a, les talents qu'il a, vous voyez, peuvent produire pour lui. Amen. Donc la grâce est importante. Dis avec moi la grâce. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Amen. En 2022, je veux que tu sois consciente de la grâce. Amen. Elle est là et elle est là pour toi. Et tu peux prendre avantage d'elle. Alléluia. Regardez ce que je viens de vous dire. Il y a un verset qui éclaire ça. Ecclésiaste 9, verset 11. J'aime bien ce verset-là. Ecclésiaste 9, verset 11, je pense que c'est ça, j'espère que c'est ça. Ok, quelqu'un peut nous lire ça? Un verset puissant. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Quelqu'un a une autre version? Ecclésiaste. Je peux t'aider? Ecclésiaste 9, verset 11, pensée courante. J'ai vu encore bien des choses ici-bas. Le plus rapide ne gagne pas toujours la course. C'est vrai ou faux? C'est ce que je viens de dire. Et les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Ah oui? Il y a les champions de lutte ici, là. Certains d'entre nous, on connaît des gars dans notre quartier que s'ils attrapent Balaguer, ils vont finir avec lui. Ils vont le fumer. Vous voyez? Et ils sont dans le quartier, ils ne gagnent pas un rond. Vous voyez? Les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Ce n'est pas le sage qui gagne plus facilement sa vie. Vous avez déjà vu des gens qui ont beaucoup de diplômes, des doctorats, des licences, des masters, en ci, en ça. Mais un rond, pas un rond dans la poche. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont à la télé qui passent leur temps à dire que oui, si le président faisait ci, si le ministre là faisait ça. Tu vas dire que mais pourquoi on ne prend pas le pays, on lui donne? Ça veut dire que le gars là, si on lui donne le pays, nous tous on sera heureux. Tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ici. Ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche. Vrai ou faux? Vrai. Il y en a qui sont des profs en économie ou en finance, mais ils sont pauvres. Amen. Et il dit, les savants ne sont pas forcément honorés.
Vrai ou faux? Ouais. Oui, comme nos vieillards du village là, qui ont les cheveux blancs, 100 ans et quelques. Ils ne sont pas honorés. Vous voyez? Ils ne sont pas toujours honorés. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit ici. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui parle, le sage Salomon. Il dit que j'ai vu des choses bizarres sur terre. Il dit la course n'est pas au plus rapide, le combat n'est pas au plus vaillant. Amen. Le plus riche, ce n'est pas toujours le sage ou l'intelligent. La plupart des gens très riches, quand tu les écoutes, peut-être tu vas dire, mais comment il a fait pour être riche? Amen. Mais la grâce, dis avec moi la grâce. Alléluia. Une chose que je veux vous dire à propos de la grâce qui est importante, et je veux que tu retiennes ça. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, merci Saint-Esprit. Versets 18 à 19, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Tu veux commencer à fonctionner par la grâce? Oublie la douleur du passé. Oublie les tracasseries, oublie les souffrances. Peut-être il y a une chose que tu faisais avant, tu as essayé, mais à chaque fois ça a échoué. À chaque fois on te rejetait, à chaque fois ça ne marchait pas. Le Seigneur dit maintenant, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Alléluia. Peut-être tu as échoué là-bas 25 fois, mais avec la grâce cette fois, tu pars une fois, les portes s'ouvrent pour toi. Ne considère plus le passé. Parce que si tu considères le passé, ça peut être une entrave pour la grâce de vrai pour toi. Alléluia. Ensuite, il dit, voici, verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va faire une chose nouvelle pour toi. Amen. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Tu as la version là? Donne. Ici. Il dit, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. Alléluia. Dis avec moi, Dieu va faire du nouveau. Il dit, on le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Alléluia. Donc, il est en train de nous dire que dans le désert, il va faire couler des fleuves. Imaginez le désert où il n'y a rien. Dieu dit, je vais faire couler des fleuves. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire. Amen. Donc, dis à quelqu'un, ne considère plus le passé. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle pour toi. Amen. Ce que je veux que tu saches, c'est que lorsque rien ne te qualifie, la grâce peut te qualifier. Amen. Peut-être il y a quelque chose que tu veux, que tu désires, un poste, tu vois, un truc pour lequel tu veux postuler. On dit que ça, là, c'est après 10 ans de carrière. Mais toi, tu n'as même pas 1 an de carrière. Hein? Si ça coûte cher, la grâce peut te qualifier. Amen. Si cette chose, Dieu a mis dans ton cœur, tu la désires, tu la veux, tu es prête pour cette chose, tu dis, Seigneur, là où rien ne me qualifie, je décrète et je déclare que la grâce me qualifie. Et je me repose sur la grâce et je fonce vers cette porte. Avant, je n'aurais pas osé aller frapper à cette porte parce que je sais que je ne suis pas qualifiée. Je n'ai pas les diplômes requis, je n'ai pas le niveau d'éducation requis. Mais parce que la grâce est là maintenant, je vais et je frappe à cette porte. Et je sais qu'elle va s'ouvrir. Toute porte qui peut rester fermée devant moi ne restera pas fermée devant la grâce de Dieu. Amen. La grâce te qualifie. Alléluia. Maintenant, 3 choses par lesquelles tu peux passer pour plus de grâce. Amen. Dis avec moi 3 choses. Seulement 3. Amen. Premièrement, on va lire Jacques 4. Verset 6. Quelqu'un va prendre Jacques 4, verset 6 et quelqu'un 1 Pierre 5, verset 5. Jacques 4, verset 6. Oui, quelqu'un peut lire? Amen. Jacques 4, verset 6. Cependant,
La grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Amen. Amen. Ok, je vais vous lire ça ici, c'est plus explicite cette fois. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Alléluia. Amen. Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alléluia. L'humilité, numéro 1. Dis avec moi l'humilité. Tu veux plus de grâce dans ta vie? Humilité. L'humilité est une clé. Si tu cultives l'humilité, tu pratiques l'humilité, tu deviens humble, tu recevras plus de grâce. Et ces choses qui semblaient difficiles pour toi avant, qui semblaient inaccessibles, vont venir à toi aisément parce que tu auras reçu plus de grâce. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je choisis l'humilité. Et je rejette l'orgueil. Amen. L'humilité est une clé importante dans la vie de promotion. Si tu t'élèves toi-même avec orgueil, tu seras abaissé. Si tu t'humilies devant le Seigneur, tu seras élevé. Amen. Et l'humilité, ce n'est pas quelque chose de visible forcément. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que non, être homme, ça veut dire être à genoux devant les gens en train de marcher comme ça. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est une attitude du cœur, c'est intérieur. Tu peux te mettre à genoux physiquement, mais à l'intérieur, tu es bien debout et rempli d'orgueil. Tu peux être debout physiquement, mais tu es à genoux à l'intérieur de toi. Amen. L'orgueil, c'est quelque chose d'intérieur. L'humilité aussi, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pourquoi l'orgueil est dangereux. Les gens peuvent ne pas voir, mais Dieu regarde dans ton cœur et voit que ton cœur est rempli d'orgueil. Et quand tu es humble aussi, les gens peuvent ne pas le voir, mais Dieu voit et il sait que ça, c'est l'humilité. Amen. Je n'ai pas le temps pour enseigner sur l'humilité, mais sachez que c'est la première clé si vous voulez plus de grâce dans votre vie. Quelqu'un devait nous lire 1 Pierre 5, verset 5 ? Oui. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. L'autre jour, j'avais parlé un peu des portes, de l'importance des portes. Vous voyez, ici, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, vous voyez, pas juste quand je suis plus jeune que l'autre, non, nous tous, dans nos rapports mutuels, il dit, revêtez-vous d'humilité. L'humilité doit être comme un habit, comme un manteau. Ça doit être quelque chose qui est avec toi constamment. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc quand tu es humble, Dieu te donne plus de grâce. Il multiplie la grâce. Alléluia. Amen. Deuxième moyen par lequel tu peux accroître la grâce. Et ça, c'est un point tellement important, surtout ici, dans cette partie du monde où nous sommes, en Afrique, c'est une chose dont les gens manquent beaucoup. Ça veut dire que quand tu deviens chrétien, tu dois apprendre à cultiver cette chose. Cette chose, c'est quoi? La fidélité. Amen. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Ok. Notez juste Matthieu 25, versets 14 à 30. Vous pourrez lire ça à la maison, d'accord? Ça, c'est un passage où Jésus nous raconte l'histoire, la parabole des talents. Vous vous rappelez la parabole des talents? Un homme qui devait voyager, il distribue des talents. Il a 3 de ses serviteurs, il donne à l'un 5, à l'autre 3, à l'autre il donne 1 talent. Et celui à qui il a donné 5, il produit ça et ça produit 100%. Donc il donne à son maître 10. L'autre produit, il donne à son maître 6. Et l'autre part et cache ça dans un endroit. Et quand son maître vient pour demander, il dit que je savais que tu es un homme dur, hein, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, etc. Donc j'ai gardé, j'ai eu peur, j'ai gardé. Et le maître était mécontent. Il lui a dit, tu aurais dû au moins prendre ça et mettre à la banque parce que je l'aurais eu avec des intérêts. Amen. Au minimum. Donc Dieu est en train de nous montrer que l'endroit le plus petit pour faire fructifier quelque chose, c'est à la banque. Il dit au moins, là-bas il y a des intérêts. La dernière chose que tu aurais pu faire, c'est mettre ça là-bas. Au moins, j'aurais eu des intérêts. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose quand même. Mais au lieu de ça, il a gardé. Donc, qu'est-ce que le maître a fait? Le maître a donné à celui qui avait amené 10. Il a dit, ok, je te fais maître de 10 villes. Donc, Dieu lui a donné, parce que ça, c'est une image qui représente Dieu. Vous voyez? Et Dieu
prend et il dit que je te donne 10 villes, tu seras gouverneur sur 10 villes. L'autre, il dit je te donne 6, je pense, tu seras gouverneur sur 6. Et l'autre, il dit arrachez-lui ce qu'il a et donnez à celui qui en a 10. Alléluia. Donc, ils ne savaient pas que ce qu'on leur avait confié, c'était un test pour quelque chose que le maître avait, que le roi avait, de plus grand, de plus valeureux. Amen. On va lire d'autres passages. On va lire Luc 15, versets 10 à 12. Lis avec moi la fidélité. En plus, c'est le fruit de l'esprit, c'est en nous. Ça veut dire que c'est facile pour nous de manifester ça. Amen. Si seulement nous prêtons attention et nous décidons qu'à partir de maintenant, je vais manifester la fidélité de Dieu parce qu'elle est en moi. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Luc 15. De même, je vous le dis. Non. Excusez-moi. Il y a une erreur. C'est pas Luc 15. Luc 16, versets 10 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous avez vu comment Dieu nous teste? Vous voyez, il y a des gens qui disent que Seigneur, pour l'instant, je ne peux pas évangéliser. Mais quand tu me donneras une voiture, je vais évangéliser. C'est faux. C'est faux. Tu ne vas pas évangéliser quand tu auras ta voiture. Quand tu avais les 2 pieds là, tu n'as pas évangélisé. Tu dis, Seigneur, donne-moi la voiture. Le jour où j'aurai la voiture, je vais évangéliser. Ou bien, Seigneur, pour l'instant, je suis l'employé seulement. Je ne peux pas évangéliser dans mon lieu de travail. Si tu fais de moi le patron, je te promets que je vais évangéliser. Non. Selon la parole, tu as menti. Parce que la parole dit que si tu as été fidèle en de petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. Si tu n'as pas été dans les petites, il n'y a pas moyen pour toi d'être fidèle dans les grandes. Donc Dieu nous teste à travers les petites choses qui semblent être des détails. Vous savez, je vais vous lire plusieurs versets, d'accord, à propos de la fidélité, parce que Dieu a insisté sur ça dans mon cœur. C'est si important pour nous. Parce que si vous allez dans d'autres parties du monde, par exemple, vous allez en Asie, vous voyez, au Japon, en Chine, les gens ont cette culture-là. C'est en eux, naturellement. C'est des gens qui sont fidèles, qui sont rigoureux, qui sont diligents dans tout ce qu'on leur confie. C'est culturel, vous voyez. Mais ici, c'est pas dans les gens. Donc, c'est quelque chose que tu dois volontairement, délibérément cultiver et travailler quand tu deviens chrétien. Amen. Et je vais vous lire des versets qui montrent à quel point c'est important pour que vous ne négligez plus jamais ça. Ok? On va lire Galates 3, versets 22 à 25. Excusez-moi. Galates 3, 22 à 25. Non, Colossiens. Qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens. Oui. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec une simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes,
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Amen. Il n'y a pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme dans un sens. Vous voyez. Il dit celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Ça, c'est une loi universelle. Si tu sèmes, tu moissonneras. Et tu ne moissonneras pas exactement ce que tu as semé, tu moissonneras ce que tu as semé multiplié. Vrai ou faux? Ouais. Qui a déjà semé une graine de maïs et moissonné une graine? Non, tu vas me passer beaucoup de graines de maïs. Amen. Donc, il dit serviteur, vous voyez? Donc ici, ça veut dire aussi employé, ça veut dire aussi membre, assistant, peu importe le poste que tu occupes, dans la maison de Dieu, au travail, à la maison, peu importe où c'est, il dit, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui, quand le patron n'est pas là, ils font ce qu'ils veulent. Quand le patron est là, ils font semblant de bien travailler, d'être occupés, etc. Tu vois. Il dit non, non, non. Pourquoi c'est important? Tu vois. Ou bien à la maison, on te confie un travail, fais le ménage, cuisine, tu fais n'importe quoi. Nettoie. Tu prends ce qui n'est pas fait pour nettoyer la vaisselle, tu nettoies. Ce qu'on nettoie la toilette avec, tu prends pour nettoyer. Non, on ne te voit pas, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est des choses qui arrivent, je vous dis la vérité. C'est des choses qui arrivent. Ce qui est fait pour nettoyer, là, tu prends parce que tu as la paresse ou quoi, personne ne te voit, tu dis je m'en fous. Tu prends, tu frottes les verres avec. C'est des choses qui se font. C'est pourquoi faites attention à qui vous amenez dans votre maison, qui vous prenez comme employé, etc. Faites très attention. Amen. Il dit, non pas seulement sous leurs yeux, pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec, j'aime comment c'est dit ici dans la version là-bas, c'est pas dit avec simplicité, mais avec quoi? Là-bas, je pense qu'ils ont utilisé le terme esclave, mais oui, le verset 22. Mais c'est pas juste esclave, c'est général. Continue. Esclaves, obéissez à tout à vos maîtres ici-bas. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent. Pas seulement quand ils vous surveillent. Pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Amen. Vous avez entendu ça? Obéissez d'un cœur sincère. Soyez toujours conscients. Vous savez, il y a un type d'ange. Il y a beaucoup de types d'anges, mais il y a un type d'ange qu'on appelle les veilleurs. Merci. Il y a un type d'ange, on appelle les veilleurs. Il y a différents types d'anges. Il y a des anges de combat, des anges de protection, les anges de la richesse, vous voyez. Beaucoup les anges de la guérison. Amen. Mais il y a un type d'ange qu'on appelle les veilleurs. Vous savez c'est quoi son rôle? Il est juste là. Il a son cahier. Et il était là. Il est arrivé à 20h. Il a quitté avant la fin. Il a boudé durant le culte. Sœur Chris dit, ok, voici comment. Ils sont là continuellement. Je vous dis, ils sont à l'église, ils sont à la maison, ils sont avec vos appels. C'est pas pour notre gardien. Eux là, ce sont les rapporteurs. Tout ce qu'ils font, c'est tout noter. Et rapport. Noter, rapport. Elle a parlé avec toi, elle lui a fait. Ton patron a parlé, tu as dit oui monsieur, mais non, il m'énerve. C'est dans ton cœur, hein? Mais lui, il a entendu. Parce que le cœur dans le règne de l'esprit parle fort. C'est pas juste la bouche qui parle dans le règne de l'esprit. Donc le veilleur là, il note ça. Elle a dit, je déteste mon patron. Elle a pris l'éponge des toilettes, elle a nettoyé les verres avec. C'est ce qu'on appelle les veilleurs. Ce sont des types d'anges. Vous voyez, tout ce qu'ils font, c'est prendre des rapports. C'est pourquoi même si tu es seul, personne ne regarde. Le surveillant n'est pas là, le manager n'est pas là, ta mère n'est pas là, le boss n'est pas là. Souviens-toi, le veilleur est là. Il me regarde. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il ne défend pas. Même si on me gifle, il est là et on l'a giflé aujourd'hui. On l'a giflé. Il n'a pas répondu. Gloire à Dieu. Il amène. C'est ça, il y a différents types d'anges, c'est ça, les veilleurs. Amen. Donc il dit, comme pas
pas sous leurs yeux, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, avec un cœur sincère, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous voyez. Donc le Seigneur est en train de nous apprendre comment faire une chose et lui donner de la valeur éternelle. Faites la chose pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Vous voyez, parfois, j'hésitais à donner de l'argent ou de l'homme à certaines personnes quand je suis dehors. Vous voyez. Après, j'ai commencé à penser, parce que j'avais écouté ça quelque part, que le Seigneur dit, même si tu sais que la personne n'est pas digne ou la personne arnaque, peut-être c'est pas vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, mais il fait ça comme un business. Il dit, tu peux le faire pour moi. Et si tu le fais pour moi, tu auras une récompense. Peu importe que la personne soit sincère ou pas. Et j'ai recommencé. Avant, je le faisais beaucoup. Mais quand j'ai connu cette chose, j'ai recommencé à donner. Quand je donne, je dis au nom de Jésus, Seigneur, je donne. Et je donne pour toi. Tu vois. Et le Seigneur note. Le veilleur aussi note. Et tu recevras une récompense pour ça. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Amen. La montre, tous les types d'anges, la Bible nous les montre. Vous voyez, ce n'est pas une invention. La Bible nous les montre. Et il y a les anges qu'on appelle les veilleurs. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. On peut te demander quelque chose de difficile. Tu peux sentir qu'on abuse de toi. Mais si tu le fais pour le Seigneur, tu gagneras. Si tu le fais en boudant et tu oublies que c'est pour le Seigneur que tu le fais, bien sûr, si le Seigneur vient et te dit que s'il te plaît, Kevin, fais ça pour moi. Et tu vois Jésus devant toi et dire, Kevin, fais ça pour moi. Tu vas le faire avec joie, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est Jésus. Maintenant, tu n'as pas besoin. Le Seigneur dit, tout ce que tu fais maintenant, tu peux le faire comme si c'était pour moi que tu le fais. Et je vais recevoir ça comme un don que tu fais pour moi, comme un sacrifice. Amen. Dans la crainte du Seigneur. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Donc nous pouvons servir Christ le Seigneur. On va lire un autre verset qui est un peu dans le sens, Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 5. Verset 8. Verset 5 à 8 plutôt. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des bons serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Ici, il parle à des chrétiens. Que tu sois un maître ou un patron chrétien, que tu sois un employé chrétien, tu vois, il dit, nous tous, nous recevrons notre récompense. Vous voyez. Donc, les œuvres comptent. Les bonnes œuvres comptent. Ce n'est pas ce qui nous sauve, mais un jour, nous serons récompensés pour ça. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'il ne parle pas seulement de la récompense éternelle. Il parle de la récompense ici, la promotion. Tu peux faire des choses, tu travailles dur, tu travailles d'un cœur sincère, tu travailles comme pour le Seigneur. Personne autour de toi semble remarquer, personne autour de toi semble voir, mais tu continues de faire par fidélité à Dieu. Tu sers le Seigneur et non les hommes, tu vois. Dieu voit. Et souviens-toi que le veilleur est là, il note, il fait des rapports continuellement. Vous voyez. Et puis de nos jours, c'est la technologie, c'est pas le cahier qui va tenir et puis aller monter. Il fait les rapports, il lance, il envoie. Dieu reçoit les mails. Dieu reçoit le mail directement. Tu vois. Donc quand tu te souviens que le Seigneur voit, il voit ma fidélité, il voit mon sacrifice, il voit que dans ce lieu de travail, je suis le premier à arriver, je suis le dernier à partir. Quand je travaille, je le fais d'un cœur sincère. Je suis le seul qui travaille sans se plaindre, sans murmurer. Le Seigneur voit ça. Ne t'inquiète pas. C'est inévitable que ta promotion va venir. Amen. Je dis bien inévitable. Parce que si tu es fidèle en peu de choses, il va te confier de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Dieu aime que tu fasses tout de bon cœur, pas en boudant, pas en murmurant. Servez-les avec empressement. Tu vois, il dit, sois rapide à servir. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui ne sont pas de bons serviteurs ou serviables. C'est important d'être serviable si tu dois aller loin. Amen. Il dit, sers avec empressement. Pourquoi tu sers avec empressement? Comme servant le Seigneur et non des hommes. Si c'est juste aux hommes que je regarde, je ne ferai pas avec empressement. Mais si je regarde à Dieu, je peux le faire avec empressement. Parce que Jésus est mon Seigneur. Et il me dit, maintenant, tu peux me servir à travers les autres.
Amen. Verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. La récompense temporaire et la récompense éternelle. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Amen. Vous voyez, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Quand est-ce que les hommes sont là devant nous? Les hommes ne sont pas tout le temps là. Il y a des temps où tu es seul. Mais quand est-ce que Dieu est là? Tout le temps. Tout le temps, il est là. Partout où tu es, il est avec toi. Amen. Donc, nous ne recherchons pas ce qui est, nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, il n'y a pas aussi les histoires de non, moi je fais mon bien que devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait que je fais le bien, que je suis truc. Les hommes ne savent pas, c'est pas grave. Tu dois être. Jésus dit que votre lumière brille si fort devant les hommes. Amen. Ta lumière doit briller devant les hommes. Mais ta motivation ne doit pas être le fait que les hommes voient. C'est Dieu ta motivation. Amen. C'est lui la source de cet éclat et de cette lumière-là. Alléluia. Amen. Donc la fidélité fait que tu reçoives plus de grâce. Amen. La fidélité produit plus de grâce dans ta vie. Si tu es fidèle en peu de choses, amen, tu recevras des grandes choses. Amen. Alléluia. Dis quelqu'un, attention, le veilleur est là. Attention, le veilleur est là. Attention, le veilleur est là. Il fait des rapports sans pitié. Et il dit les choses exactement comme elles sont. Amen. Troisième clé pour grandir ou pour avoir plus de grâce. J'aime ce point-là. Amen. Et c'est tellement important. 1 Pierre 1, verset. Ok, on va d'abord prendre 2 Pierre 1, verset 2 et 2 Pierre 3, verset 18. Quelqu'un prend 2 Pierre 1, verset 2 et quelqu'un prend 2 Pierre 3, verset 18. Oui. De Pierre 1, verset 2. Mhm. Que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ici, il n'a pas dit juste accru, augmenter, il dit multiplier. Si tu avais une grâce, par exemple, en tant que leader, tu avais une grâce de 10, ta grâce peut être multipliée. Tu te retrouves avec une grâce de 100. Amen. Multiplier, pas additionner, multiplier. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au moyen de quoi? La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Le mot ici, c'est épignosis. Dis avec moi épignosis. C'est le mot grec utilisé ici. Épignosis, c'est-à-dire une connaissance pleine et exacte de Dieu. Amen. Imagine si tu connais pleinement Dieu, tu le connais de manière précise et exacte. Alléluia. Dieu nous attend là-bas. Dieu veut ça. Certains pensent que non, Dieu est mystérieux, il est un mystère et il veut rester un mystère. Non, Dieu veut que tu le connaisses. Alléluia. Pense à la personne que tu connais le plus au monde. Chacun d'entre vous, il y a une personne que vous savez que lui, elle, je la connais très bien. Vous voyez, je la connais. Je ne parle pas de ceux que vous connaissez, vous dites celle-là, vous pensez qu'elle est bien. C'est une sournoise, je la connais. Non, je ne parle pas de ça. Je veux dire une personne, peut-être que vous aimez, mais vous la connaissez bien. Vous connaissez ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Vous connaissez ses odeurs, sa façon de... Tout à propos d'elle. Même si vous voyez son nom, vous vous dites, c'est elle. Vous connaissez bien la personne. Si on doit choisir un cadeau pour vous, savez vous connaissez bien la personne. Dieu veut que vous le connaissiez. Si la personne doit ouvrir la bouche avant qu'elle ne parle, vous savez ce qu'elle va dire. S'il y a une situation, quelque chose, vous savez exactement comment elle va réagir. Vous voyez. Imaginez, Dieu veut que vous le connaissiez de façon précise et exacte. Et il dit que plus tu le connais, plus la grâce et la paix te seront multipliées. Et comment tu parviens à le connaître? Au travers de sa parole. C'est dans sa parole que Dieu se révèle. C'est pas qu'il va venir te visiter un jour et dire que me voici. Même s'il fait ça, ce ne sera pas suffisant pour que tu le connaisses. Amen. Parce que c'est juste la personne que tu vas voir. Mais la réalité de Dieu, qui il est, comment il pense, comment il fait les choses, tout à propos de lui se trouve dans la parole. Amen. Donc l'épignosis,
c'est la pleine révélation. C'est une révélation supérieure. Amen. Il y a différents types de connaissances. Par exemple, si je te donne un cadeau, ok? Et le cadeau est enveloppé. Quand je te donne le cadeau, tu reçois le cadeau. C'est une forme de connaissance. Tu as connaissance que tu as un cadeau, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, imagine, tu ouvres le cadeau. Quand tu ouvres le cadeau, il y a un niveau de révélation là. Qu'est-ce qui se révèle devant toi? Une machine, par exemple, que je t'ai donnée. C'est un niveau de connaissance, n'est-ce pas? Mais la machine là, tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais utilisée. Il te faut un niveau de révélation supérieur. Quand tu arrives maintenant à connaître la machine, comment l'installer, comment la brancher, comment l'utiliser, comment faire que la machine me donne ce que je veux qu'elle me donne, comment même la réparer quand elle déconne, combien de watts de courant ça prend, etc. Là, tu es arrivé à ce qu'on appelle épignosis. Tu connais la chose et c'est comme si la chose te connaît. Il y a une relation entre toi et cette chose. Amen. C'est ce niveau de connaissance-là qui nous donne la grâce et la paix multipliée. Et c'est à travers la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Amen. Dis avec moi 2022. Je plonge dans l'épignosis de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Amen. Quel autre verset j'ai donné? 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Qu'est-ce que tu as dit? La notice? Exactement, amen. Et tu utilises la notice, tu lis et puis tu pratiques. Tu ne vas pas juste lire, tu branches, tu essaies, tu trucs. Parfois, tu vas même démonter. Il y a des garçons qui sont comme ça. Tout ce que tu achètes dans la maison, ils démontent. Mais moi, j'aime ceux qui remontent après et que ça marche. Pas ceux qui démontent et puis qui lancent ça. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est le dernier verset de Pierre. Il dit, mais croissez, grandissez. Vous voyez, c'est possible. Tu décides que je vais croître dans la grâce. Puisque je sais que la grâce, c'est la capacité. Amen. C'est l'habilité. La grâce élargit ma capacité de contenir ce que Dieu a pour moi. Ou de produire, ou de gérer ce que Dieu a pour moi. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est lié. Et Sauveur Jésus. Amen. Amen. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous avez 3 clés ici. Il y a une autre clé, mais je ne pouvais pas entrer dans cette clé-là aujourd'hui. Vous voyez. Parce que si ces 3-là ne sont pas là, l'autre clé pourrait ne pas forcément marcher. Mais je peux vous citer le verset. Amen. C'est dans Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Dans la version française, il dit pour obtenir miséricorde. Mais dans la version originale, il dit pour obtenir une grâce, pour aider en temps de besoin. Pour obtenir une grâce, là où tu as besoin d'aide, là où tu vois que tu manques, ou là où tu vois c'est difficile, tu te tracasses, tu transpires dans ce domaine. Tu t'approches du trône de la grâce, tu obtiens une grâce pour t'aider dans ça. Amen. Oui. Peut-être tu as besoin de plus de grâce pour prier. Vous voyez. Il y a des gens, ils savent prier 1 heure. Il y a d'autres, ils savent prier 30 minutes. Il y a d'autres, ils savent prier plus. Il y a d'autres, ils savent prier moins. Si tu veux plus, tu peux obtenir la grâce. Tu peux t'approcher du trône de la grâce et dire, Père, c'est comme ça que tu t'approches du trône de la grâce. C'est la partie la plus facile. La 4e clé là. Tu dis, Père, je m'approche du trône de la grâce avec assurance pour obtenir la grâce, pour m'aider. Donc, je reçois la grâce pour le gain d'âme. Je reçois la grâce pour la prière. Je reçois la grâce pour la méditation. Je reçois la grâce pour la révélation de la parole. Amen. Tu obtiens la grâce. Amen. Mais je vous ai donné 3 clés sûres par lesquelles vous pouvez multiplier la grâce sur votre vie et voir 2022 devenir facile pour vous. Roulez comme sur des roulettes. Vous allez avoir de grands résultats, de grands accomplissements, mais vous n'avez pas souffert pour ça. Vous ne vous êtes pas battu. Avant, vous faisiez beaucoup d'efforts et vous aviez peu de résultats. Maintenant, un peu d'efforts seulement, vous voyez beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que vous avez l'engrais de la grâce. Amen. Alléluia. Vous avez le volant de la grâce. Amen. Amen. Qui est en train de vous faire naviguer dans les routes de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Oui. Lève-toi juste ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mais ce soir, je sais une chose, c'est que quand on parle de la grâce, nous recevons plus. Amen. Amen. C'est ça. Amen.
vous prenez conscience de la grâce. Vous commencez que quand vous marchez, vous dites, j'ai la grâce. Amen. N'oubliez jamais cette clé de la vie chrétienne, c'est que vous activez les bénédictions de Dieu par la parole aussi. Il n'y a pas de foi sans parole. Et il a dit par la grâce au moyen de la foi. Amen. Tu dis, j'ai la grâce. La grâce de Dieu est à l'œuvre pour moi. C'est pourquoi je suis favorisée. Partout je vais, à gauche, à droite, dans tout ce que je vais. Quand tu dois sortir, tu as un rendez-vous, tu dois aller quelque part, tu dois aller au boulot, à l'école. Je marche avec la grâce. La grâce de Dieu me précède, elle me poursuit. Amen. La grâce de Dieu m'environne. J'ai la grâce. Je suis l'enfant de la grâce. Je m'appelle grâce. Alléluia. Amen. Je suis un homme de grâce. Je suis une femme de grâce. J'ai la faveur divine. Amen. Et vous cultivez, vous cultivez. Il y a des gens qui disent que moi, quand je veux quelque chose, c'est jamais facile pour moi. Ou quand je vais quelque part, avant que ça n'arrive à mon tour, on stoppe ça. Qu'est-ce qu'il voit à cette personne? Plus de grâce, la faveur. Amen. Quand la faveur va œuvrer, elle va être étonnée. Que maintenant, quand c'est sur le point de fermer, dès qu'on la voit, on dit, ok, passe d'abord, après on va fermer. Amen. Que quand c'est elle, les choses sont juste faciles. Alléluia. La faveur, la grâce. Amen. Je me rappelle de ce témoignage de Joey. Un jour, elle avait sa glacière. Elle est sortie remplie ces temps-là, elle venait à l'église, elle ne vendait pas beaucoup. Elle avait les yaourts. Elle passait sur la route. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a trébuché. La glacière s'est renversée. Oui. Elle a trébuché. La glacière s'est renversée et toutes les bouteilles sont tombées. Et quand les bouteilles sont tombées, un monsieur l'a aidée. Après, il a dit c'est combien? Elle a dit le prix. Et il y avait des gens là-bas. Le monsieur a dit donne à tout le monde. Et le monsieur a payé. Alléluia. Le monsieur a payé. Vous voyez? Parce qu'elle a la grâce et la faveur, tout concourt à son bien. Ça aurait pu être une mauvaise expérience. Mais cette mauvaise expérience, la faveur a tourné en son avantage. Et elle a tout vendu. Elle est venue avec une glacière vide. Amen. Donc, il n'y a pas de défaveur pour quelqu'un qui a la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Dis avec moi la grâce. À partir de maintenant, je fonctionne dans la plénitude de la conscience que la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre pour moi. Elle est à l'œuvre avec moi. Elle est à l'œuvre à travers moi. Elle est à l'œuvre continuellement. Partout où je vais, en tout moment, en toutes circonstances, la grâce de Dieu est disponible pour moi. Et elle répond toujours en ma faveur. Là où mon nom est mentionné, là où mon nom est appelé, là où le souvenir de ma personne va, la grâce répond toujours. Et elle répond en abondance. Je te remercie, Père, parce que maintenant même, ce qui était difficile pour moi devient facile pour moi. Je m'approche du trône de la grâce avec assurance et j'obtiens maintenant la grâce pour m'aider en temps de besoin et dans tous les domaines où j'en ai besoin. Je reçois plus de grâce. Merci Père. Je reçois la grâce d'être à partir de maintenant humble selon ton cœur. Je reçois la grâce d'être fidèle dans les moindres choses, dans tout ce que tu me confies. Je reçois la grâce de fonctionner dans la plénitude de ta connaissance, de grandir dans l'épignosis de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, à partir de maintenant, la grâce de Dieu va m'être continuellement multipliée. Continuellement. Et c'est pourquoi je vais fonctionner avec la vitesse de l'esprit, le progrès surnaturel au nom de Jésus. Il n'y a aucune barrière, aucune frontière, aucune limitation assez forte pour tenir sur ma route. Parce que je vole sur les ailes de la grâce. Les limitations sont tombées. Les barrières sont brisées. Je m'envole sur les ailes de la grâce. Je plane sur les ailes de la grâce.